25 août. Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Journée de Costco hier, entre autres. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai eu une frénésie d'achat local qui s'est rapidement estompée. Puis je veux pas qu'elle s'estompe, ça va revenir. Ça va revenir. Je suis sensible à ça, mais j'avoue que j'arrive au Costco juste pour aller acheter différentes viandes. Puis là, je fais comme, ben coudonc. Puis, gagnons ça, le beau sac d'asperges. Miam, miam, miam. Hey, une compagnie américaine, des asperges du Mexique. C'est que là, vraiment, je suis comme l'autre bout. Mais je veux pas tomber là-dedans. Ça me dérange pas de payer plus cher pour prendre du local. Mais j'avoue que tout à coup, ça a dissipé. Comme quoi, hein, les anciennes habitudes ne veulent pas, puis le prix, là, on se le cachera pas. Veut pas. Il y a une raison pour laquelle Costco achète de là. Ben oui, ça coûte moins cher. Mais c'est un peu cave, puis peut-être que ça pourrait être arrangé de meilleure façon, prioriser le local, eux autres même, je sais pas. Bref, c'est pas mon sujet ce matin. Juste vous dire que ça faisait partie de ma journée hier. Puis je me suis couché tellement tôt, mais pas couché, tu sais, dans le sens que j'ai starté un film. Et puis, j'ai loué Blood Quantum, qui est super coté, l'enfer, film de zombies canadien. Puis, tu sais, non. Vraiment, non. Moi, là, un film de zombies qui a des airs de Mad Max, là, ça me fait pas triper. Ça fait qu'hier, c'était pas mal ça. Ça fait que j'ai laissé faire. Puis après ça, j'ai regardé du baseball. J'ai regardé, mais tu sais, de la façon que c'est configuré chez nous, je peux écouter la TV du salon ou dans ma chambre. Puis habituellement, ben, tu sais, je transfère, entre guillemets, à des heures raisonnables. Mais là, tabarouette. Je me suis dit, je vais m'installer, tu sais, ça va être bon. Il était comme 7 heures. Ça fait que, tu sais, ça a été une espèce de nuit bizarre, à se coucher trop tôt. Je sais pas si ça vous arrive. Puis je suis pas fatigué, là, pas pantoute. Tout va bien, là, tu sais, ça avance, ça roule, tout sérieux, là. Mais c'est comme si, moi, je suis quand même assez pépère. J'aime ça être chez nous. Puis quand je suis chez nous, ça finit de bonne heure, puis ça fait bien mon affaire. Puis par contre, ça commence de bonne heure. Moi, c'est rare que je me lève après 7 heures. Puis j'ai pas à le faire. J'ai pas un horaire, j'ai pas, tu sais, je pars pas au bureau, je pars pas assis, j'ai pas de meeting. Ça fait qu'en tout cas. Bref, une petite pré-intro. Patrick Lagacé écrit un texte intéressant sur les conservateurs. Où est-ce que, grosso modo, il dit que t'as beau être un peu progressif au sein du mouvement conservateur, il y a une grosse base, notamment dans l'Ouest, qui veut vivre comme en 1957. Puis, tu sais, qui sont plus pro-gun, anti-avortement, etc., tu sais. Puis moi, mon commentaire, c'est de dire que c'est pas grave vouloir vivre comme en 1957. C'est pas parce que t'es progressiste que c'est vraiment mieux. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est meilleur. J'ai rien, moi, contre quelqu'un qui dit c'était mieux avant. Parce que des fois, c'était mieux avant. C'est juste que c'est un vrai dilemme dans le cas de ce parti-là, qui, à quelque part, a besoin de se moderniser puis de parler aux Québécois, entre autres, ce que Erin O'Toole va faire. En tout cas, tant mieux s'il le fait, puis je dis tant mieux, je suis pas un conservateur, mais tant mieux s'il réussit à faire ça pour son parti, là, tu sais, de façon bien objective. Mais, tu sais, il look tellement comme un monsieur anglophone du Canada anglais, puis tu sais, c'est comme le nom même, Erin O'Toole, tu sais, hey boy. Ça fait que, puis négligez pas ça, là. C'est mine de rien, tout ça a rapport. Parce que la politique, c'est de la psychologie puis de la communication. C'est rien d'autre. C'est tous ceux qui vous disent « Oui, non, tu vas voir, je vais te faire une grande analyse. » Non. Ta grande analyse, là, quand vient le temps pour quelqu'un de voter, là, ça sous-entend des sensibilités. Puis après ça, c'est viré en rationalité. Mais en partant, c'est ça. Puis tout ça compte. Je suis désolé, tout ça compte. Ça fait que, bref, je suis d'accord avec son analyse à Lagacé, mais je fais juste dire que c'est pas grave de vouloir avoir des valeurs anciennes, de vouloir vivre à l'ancienne. Ça peut être bon aussi. Je pense pas que je souscris à ça personnellement, mais ça m'offense pas. Voilà. Aujourd'hui, je vous fais part vraiment de mon avis sur les masques, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas, parce que j'ai fait le tour de ce qu'il y a à réfléchir de ça. Et c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Dans un débat, il y a 2 niveaux. Il y a le fond, puis il y a la pertinence. Exemple, si je vous demande, est-ce que vous mettez du beurre sur vos toasts? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, mais je pense que personne va aller devant l'Assemblée nationale manifester pour dire
vive le beurre sur les toasts, on veut du beurre sur nos toasts, comprenez-vous? C'est pas un débat pour toutes sortes de raisons qui enflamme suffisamment pour adhérer à ça, puis embarquer, puis dire qu'il prend du temps dans notre disque dur, c'est-à-dire dans notre cerveau. C'est que des débats de même, ça s'appelle vivre en société, ça s'appelle même, on est nous-mêmes un tissu de contradiction à bien des égards. Ça fait que il y a plein de débats qu'on ne tient pas, parce qu'on juge qu'ils ne sont pas pertinents. Si je vous demande il est quelle heure, vous dites il est 10h22, puis que sur ma montre, il est 10h24, on ne fera pas une grande chicane à savoir laquelle des deux montres. Soit qu'on va laisser ça de même, soit qu'il y en a un qui va ajuster sa montre. Comprenez-vous? Il y a des débats qui sont pertinents, d'autres qui ne le sont pas. Après, il y a le fond du débat. Pourquoi ta montre indique 2 minutes avant moi? Qui a la vraie heure? Basé sur quoi on va dire c'est quoi la vraie heure? Là, vous pouvez partir loin, là. Bon. Ce que je vous dis là, dans le domaine de la science, il y a un mot pour ça, ça s'appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. C'est-à-dire, c'est quoi qui fait qu'on va dire que la science, maintenant, a remplacé les religions, puis c'est la science qui dit la vérité. Qu'est-ce qu'on fait une fois que cette vérité-là est avérée? Est-ce qu'il faut nécessairement y obéir? Ou est-ce qu'à quelque part, après ça, il faut la mettre puis la passer dans le tordeur de d'autres choses? À la fin du podcast avec Éric, il posait la question, il va falloir se demander, partout dans le monde ou presque, les gouvernements ont donné la clé aux gens de la santé publique. En voulant dire, conduis le char à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que la santé soit toujours dans ces circonstances? Ça, c'est de la philo. C'est du management, mais il y a un bout, c'est de la réflexion. On monte d'un étage. Concernant les masques, c'est la même affaire. C'est-à-dire que tu peux juger que le débat est pertinent ou pas. Moi, je juge qu'il ne l'est pas, pour les raisons que je vais vous expliquer. Puis tu peux rentrer dans le fond du débat. Mon problème avec le fond du débat, c'est que quand même vous me montrez une vidéo d'un gars crédible, avec un titre crédible, par rapport à ce domaine-là, qui dit « Voici pourquoi les masques ne fonctionnent pas », ou l'inverse, je ne peux pas, j'ai pas ce qu'il faut, moi, pour déterminer. Je peux juste y aller avec mes allégeances, encore une fois, puis mes sensibilités. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui a un esprit de contradiction, si je pense qu'il y a un complot qui fait en sorte que les gouvernements nous mentent, etc., chose à laquelle moi, j'adhère pas du tout, ben là, je vais regarder tout le temps celui qui contredit le pouvoir public. Aussitôt que quelqu'un de crédible va m'amener quelque chose qui a rapport avec la donnée publique, je vais avoir tendance à vouloir croire lui. Alors, évidemment, après ça, tout le monde se la joue. Oui, non, c'est parce que j'essaie de trouver la vérité. Mais arrêtez tout de suite, là. Je veux dire, je vous en ai déjà parlé. Les gens qui sont anti-masques sont en grande majorité des gens qui ont un problème avec l'autorité. Puis là, l'autorité leur fait faire quelque chose à laquelle non seulement ils sont pas contents, mais en plus, ils pensent que c'est même pas vrai. Et ils ont peut-être raison. C'est exactement mon point ce matin. Ce débat-là ne m'intéresse pas pour sa pertinence. Je vais vous le dire après. Donc, vous avez un combat où est-ce que la plupart des gens, la moyenne des ours, l'écrasante moyenne des ours, n'est même pas habilité à pouvoir dire « Ah, c'est lui qui a raison. » Je vais vous donner un parallèle. Moi, je suis avocat, OK? Je pratique pas, mais je suis resté tout le temps proche. Je m'informe là-dessus. Je lis le journal du barreau quand il rentre. Je regarde les nouvelles, etc. J'ai des amis avocats et j'ai une vraie formation. Ça prend 4 ans. Puis tu deviens un avocat. Bon, c'est toujours pas... c'est pas genre une formation comment planter des rhododendrons. Là. À un moment donné, il y a du jus, il y a du stock, puis tu vas à l'université, tu croises des professeurs, etc. Puis il y en a qui en font une carrière, chose que moi, j'ai pas faite, puis qui sont donc éminemment mieux placés que moi. Mais néanmoins, quand il y a des causes qui passent puis qui sont dans l'actualité, j'ai quand même une longueur d'avance sur ce que j'appelle tantôt la moyenne des ours, pour me faire une idée, une tête, pour voir si je suis d'accord, ou même pour faire une espèce de projection. Exemple, dans le cas de Mike Ward, qui va aller en Cour suprême, moi, je pense qu'une des notions que la Cour d'appel puis que la Cour supérieure n'ont pas touché, c'est la notion de la vulnérabilité de la victime. C'est-à-dire que tu peux rire de tout et n'importe quoi, mais si la victime a un caractère de vulnérabilité, ça devrait venir changer l'état du droit. J'ai pas vu ça nulle part, mais je l'ai inventé pourquoi? Parce que, j'ai été formé à ça, tu développes un esprit à ça, tu connais les balises, tu sais. Bon. Ça, moi, je l'ai pas avec les virus. Je l'ai pas avec rien qui touche les virus. Probablement tout comme vous qui m'écoutez.
Ça fait quand même que tu me montres un truc A et son contraire, je suis pas habilité à trancher ça. Comprenez-vous? Ça fait que si je suis pas habilité à trancher ça, pourquoi j'entrerais dans ce type de débat-là puis de combat? Basé sur quoi? En quoi je peux être convaincu que ce à quoi j'adhère, c'est la vérité? Donc, vous aurez compris que moi, les gens qui sont anti-masques, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose de problème, c'est la raison pour laquelle ils sont anti-masques. En réalité, de dire, je pense que ça pourrait très bien arriver. Prenez l'exemple de la cigarette. Tout le monde a vu des vidéos dans les années 50 du médecin avec avec son sarrau blanc dans son bureau, en train d'examiner une femme enceinte, puis en prenant une bonne clope, en fumant une cigarette. Parce qu'à l'époque, c'était pas connu tant que ça, que la cigarette était dangereuse. Et puis aujourd'hui, plus personne ne remet ça en question. Bon, ben, ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être ça, on pensait que c'était épouvantable, puis dans la vraie vie, on s'est trompé. Alors, peut-être que dans 3 mois, partout sur la planète Terre, il va y avoir une nouvelle tendance qui dise les masques, finalement, ça sert à rien. Ouais, pis. Y a-tu du monde qui ont été envoyés à Auschwitz à cause de ça? Ben oui, on a mis nos masques, puis finalement, on n'aurait pas dû. Terminé. Mais vois-tu, quand je dis ça, il y a des gens qui sont très irrités en disant non, parce que le masque, ça veut dire que, puis ci, puis ça, puis la patente, puis on part. Moi, je fais juste vous ramener à l'idée que votre combat, posez-vous la question, est-ce que je suis réellement habilité à déterminer le vrai du faux? Donc, à partir du moment où j'ai dit ça, comprenez-vous pourquoi le débat de fond ne m'intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas quand quelqu'un me dit, regarde, la plupart des pays proposent ou imposent le masque. Bon, ben, je trouve que la tendance est bonne. Puis il y a des places où, comme en Suède, on n'en parle même pas. Les gens le font s'ils veulent telle affaire. C'est encore sorti ce matin. Quelle était l'utilisation des masques? On voit ça dans le Journal de Montréal. Puis la Suède, comme d'habitude, toujours un petit peu bande à part. Mais la Suède, bande à part, ça veut-tu dire qu'ils ont raison? Pour le moment, on dirait que ça va correct leur affaire. Ils n'ont pas moins de morts, mais ils ont pas... La société continue d'évoluer, etc. OK, mais je veux dire, encore là, c'est quoi le réflexe de focusser sur la place qui a fait différent quand tout à coup, tu regardes plutôt les États-Unis puis le Brésil où c'est l'hécatombe, parce que dès le départ, tu avais 2 zigotos qui disaient « Ouais, c'est pas grave, peu importe. » C'est qu'en un mot, moi, ce à quoi je vous ramène, c'est si vous êtes habilité à juger du fond de quelque chose, ben là, vous pouvez vous prononcer. Sinon, à quoi bon d'en débattre? À quoi bon d'en débattre? Donc, à ce moment-là, moi, c'est quoi ma règle? Quand je ne peux pas débattre du fond parce que je ne suis pas au courant, j'ai 2 règles. La première, c'est quoi la tendance lourde? La tendance lourde à travers le monde, c'est que le masque, c'est utile. Je me rallie à la tendance lourde. Un jour, si ça change, je vais avoir perdu quoi en bout de ligne? Rien. Bon, c'est que ça, c'est une chose. L'autre tendance lourde que moi, je fais systématiquement quand je réfléchis à des sujets en me demandant est-ce que ça vaut la peine que je me penche à ça, c'est quelle influence que j'ai sur la conclusion. Moi, j'ai un ami qui m'appelait tous les jours me parler de Justin Trudeau. Puis à un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi, arrête. J'ai dit, ou bien tu te présentes en politique, ou tu fais un rassemblement dans la rue contre Justin Trudeau, tu amènes des milliers de personnes, puis là, tu vas passer dans le journal, puis il va y avoir peut-être un effet sur le vote la prochaine fois. Peut-être. Mais en dehors de A ou B, là, quand même que vous vous époumonez sa politique puis tout, qu'est-ce que vous pensez qui va changer? Votre fameux « ouais, il faut que les gens sachent, il faudrait que les gens soient informés ». Mais t'influences rien. Tes messages Facebook, ça influence rien. Ça fait qu'à partir du moment où tout à coup, t'es obnubilé par le port du masque, puis que tu dis « on va faire ci, on va faire ça, telle affaire », mais c'est quoi que tu vas changer? À part empoisonner ton cerveau avec quelque chose pour lequel tu ne changeras rien au final. Alors, si tu me dis non, moi, je suis contre le masque et je suis allé faire... dimanche passé, j'étais à Québec avec Éric, justement, puis on a manifesté, puis on a passé ça sur Facebook Live. Éric prétend qu'il y a 300 000 personnes qui ont vu ça. Le message prend de l'ampleur, blablabla. Là, je fais comme « Ah, j'ai plus un mot à dire ». En un mot, c'était passé de « je fais juste douter, c'est pas clair, je me pogne avec mon entourage, blablabla », à « il y a un réel outcome possible à ma démarche. Je peux changer quelque chose à la réalité. » Mais si tu réponds « je peux rien changer à la réalité », c'est quoi ce combat-là? C'est un combat qui vaut quoi? Donc, voyez-vous les différents trucs? De un, moi, je me demande, est-ce que j'ai une expertise pour juger du vrai ou du faux? Sinon, je juge que je m'en remets à une autorité X. Moi, dans mon cas,
Puis c'est juste de la logique. Moi, il y a un truc que je vais demander à tous ceux qui sont tout le temps en train de focusser sur ceux qui sont contre le masque, etc., là, OK? On fait l'exercice suivant. J'ai 2 exercices à vous faire faire. Le premier, combien de fois t'as fait venir quelqu'un pour faire une soumission, pour changer ton lave-vaisselle ou pour changer ta toiture? J'espère que tu ne fais pas de soumission pour un lave-vaisselle, mais tu magasines, c'est autre chose. Mais mettons, changer tes fenêtres. Tu changes tes fenêtres. Tu dis, je vais faire venir 5 personnes. 5 compagnies qui font des fenêtres. Parce que je pense que j'ai un problème. Je pense que c'est pas la bonne fenêtre qui a été mise. Il y en a 4 qui te disent que c'est effectivement pas la bonne fenêtre qui a été faite. Puis il y en a un qui dit, il n'y a pas de trouble, cette fenêtre-là est super bonne, m'a changé pour la même. Puis les évaluations, c'est le même prix de tout. Donc, ça coûte le même prix. 4 qui disent, tu devrais avoir un autre modèle. Puis un qui dit, non, je vais te racheter le même modèle. Qui vous allez croire? Quand est-ce dans votre vie vous allez croire celui qui dit non? Tout le monde dit contre moi, mais c'est moi qui ai raison. Jamais, jamais. Quand est-ce que vous allez chez le dentiste, puis vous remettez en question qu'est-ce qu'il vous dit? Ça te prendrait une carie, puis là-dessus, je pense, on serait mieux de te faire un CEREC, là, puis une couronne, parce que d'après moi, ça ne marchera pas. Non! Quand est-ce que vous faites ça? Jamais. Posez-vous la question, pourquoi tout à coup, il y a des domaines dans lesquels, là, je remets tout en question. Bien, si vous voulez remettre tout en question, remettez tout en question. Tout. Franchement, soyons juste conséquents. Autre test que je demande à tout le monde de réfléchir. Si vous voulez savoir, parce que moi, je vous l'ai dit, ma théorie, c'est que c'est les gens avec un problème d'autorité qui sont d'abord et avant tout des anti-masques. Fine, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Je vais juste vous dire c'est quoi le réflexe. Moi, je rêverais de voir le test suivant. En plein mois de février, à chaque fois qu'il fait moins 25 ou moins, on demande à 100 personnes dans la ville de Québec, parce que c'est plus froid, ça rappelle dans la ville de Val-d'Or, est-ce que vous portez une tuque aujourd'hui? Juste de même. Est-ce que vous portez une tuque aujourd'hui? 100 personnes. Il fait moins 25 ou moins 30. Et là, on dit, lui en porte pas, lui en porte. Et là, on demande aux gens, plus tard, où on leur informe, qu'à partir du moment où il fait moins 25 maintenant à Québec, vous allez être obligé de porter une tuque. Bien, il y a des gens qui vont être offusqués qu'on les oblige à porter une tuque et qui, depuis 20 ans, quand il fait moins 25, portent une tuque. Ces gens-là, sans s'en rendre compte, ont une irritation avec l'autorité et quand ça arrive, là, leur raisonnement, au lieu d'aller à droite, il part à gauche. Puis là, rien ne va plus si ça ne marche pas. Il y a beaucoup de ça chez les gens anti-masques. Ils s'en rendent probablement pas compte. Et là, leur raisonnement se met à trouver des justifications, puis à dire, puis patendre, puis blablabla. Ça fait que c'est ça ma position, ces masques. Ça se peut que les masques, ça ne serve à rien. Ça se peut totalement. Je ne le sais pas, et force est de constater que vous ne le savez pas. Ça fait que moi, je m'en remets aux autorités qui sont... Parce que moi, les histoires de gouvernement qui nous cachent, c'est n'importe quoi. Un gouvernement, je vous rappelle, c'est élu. À chaque 4 ans, on peut le changer. Si vous n'allez pas voter, ça, c'est autre chose. Ça fait que j'embarque dans rien de ça. Je suis désolé, rien. Ça fait que, pour moi, quand je vois qu'à travers le monde, surtout, le masque est utilisé, que presque personne ne nie son efficacité, puis ceux qui nient son efficacité, même s'ils sont en moins grand nombre, ont peut-être raison, mais j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir déterminer. Donc, je m'en remets à l'espèce de consensus, appelons ça, comme avec le climat d'ailleurs, au consensus scientifique. Puis fin de l'histoire. C'est tout, c'est terminé. Deuxièmement, je trouve que c'est pas un débat pertinent pour moi. On me dit « porte le masque », je porte le masque, c'est tout. Si on me dit « porte pas le masque », je le porte pas. Je capote pas. Ça n'entrave rien dans ma vie. R-I-E-N, rien. Alors, si vous avez des sensibilités différentes, je vous dis pas que vous êtes cave. Ce matin, j'ai juste dit comment était mon raisonnement. Pourquoi c'est pas un sujet qui m'intéresse? Pourquoi je pense qu'à quelque part, on doit avoir des critères pour dire c'est quoi qu'on trouve qui est vrai puis à quoi on adhère. J'espère que j'ai été clair. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et ne me reparlez pas de masque. Vous venez de comprendre pourquoi ce sujet-là, pour moi, il est clos. Je vis ma vie, je fais mes affaires. Et puis, si tout à coup, un jour, on m'informe, tu vois-tu, je te l'avais dit, on n'était pas obligé d'en porter. Ben, c'est vraiment pas grave. Il y a des fois que je tournais à gauche dans la vie, puis j'aurais dû tourner à droite. Ciao, bye!